Présentation de toutsurlehockey.com. Salut tout le monde, Seb Gagné pour le TSLH Espoir. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un bon début de saison 2022-2023 à tout le monde. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à échanger et à discuter ensemble au cours de la prochaine saison. Pour ma part, en dehors de mon vidéo de top 32 de l'an dernier, c'est la première fois que je fais une vidéo d'analyse similaire. Je vais essayer de faire les choses à ma façon, un peu différemment. Je veux pas vous présenter seulement une vidéo de highlight du joueur. Il y a une partie du vidéo que ça va être un petit peu ses buts et ses passes, là, mais c'est pas ça le but du vidéo à proprement dit. Donc si vous attendez à ça, c'est pas ça le vidéo d'aujourd'hui. Ce que je veux essayer de faire ici, c'est d'essayer de vous montrer un petit peu l'analyse d'un joueur à travers mes yeux à moi. Comment je vois les choses en vous l'appuyant avec un support visuel. Probablement que plusieurs choses vont vous paraître vraiment banales, anodines, même peut-être niaiseuses. Mais pour moi, plusieurs de ces petites choses-là sont importantes parce que c'est des choses qui vont me montrer les détails par rapport à l'intelligence du joueur, à comment il perçoit le jeu, à pourquoi il va choisir de faire tel ou tel jeu plutôt qu'un autre dans différentes situations. Aujourd'hui, comme vous devez l'avoir vu probablement dans le titre, on va parler de Axel Sandin-Pellikka. Donc, c'est un défenseur suédois, droitier, qui mesure en ce moment 5 pieds 11 pouces et qui pèse 181 livres. Donc, c'est pas un joueur qui a un énorme gabarit, mais il a encore 17 ans jusqu'au mois de mars, donc il est encore très jeune. On est en droit de s'attendre à ce qu'il atteigne probablement au gros minimum 6 pieds, puis probablement un 195-200 livres éventuellement, là, ce qui est très très acceptable. C'est un défenseur qui est très très mobile, un excellent patineur tant en ligne droite qu'au niveau de son agilité. Il a un flair offensif qui est très développé. Au moment où on se parle, là, on est le 13 octobre. Là, donc on s'entend qu'on est très très tôt dans la saison. Il y a une moyenne de 1,37 points par match lorsqu'il joue dans la Ligue junior en Suède. Donc comme je dis, l'échantillon est très court. Faut faire attention avec ça, mais à titre de comparatif, c'est une moyenne supérieure à celle de Noah Ostlund l'année dernière. Puis Axel Pellikka, c'est un défenseur. Donc, comme je dis, c'est à prendre avec un grain de sel, mais c'est quand même vraiment intéressant comme début de saison. Sandin-Pellikka, il a partagé son temps environ 50-50 jusqu'à maintenant entre la SHL, donc la Ligue professionnelle en Suède, et la nationale, qui est un peu l'équivalent de la JMQ, OHL, WHL en Suède, depuis le début de la saison. Puis, c'est vraiment important de comprendre que dans mon cas personnel, j'aurais pas la même évaluation du joueur si je l'avais vu seulement évoluer dans l'une ou l'autre des deux ligues. Je vais expliquer pourquoi prochainement, mais j'ai vu des choses dans une ligue que j'ai moins vu dans l'autre et vice-versa, puis c'est vraiment en combinant les deux que j'ai réussi à me faire une bonne idée du joueur. Première chose à savoir, c'est que pour moi, personnellement, son club, il joue pour Skellefteå en Suède. Au niveau de l'équipe junior de Skellefteå, je les trouve vraiment mauvais cette année. Sont 8e sur 10 en date d'aujourd'hui dans leur division. Puis bizarrement, j'ai trouvé que Sandin-Pellikka était moins bon défensivement dans le junior que dans le professionnel. Il commet plus d'erreurs, il est globalement moins efficace. Mon impression, c'est qu'il essaie de trop en faire pour trop compenser les lacunes de son club. Il veut un petit peu trop prendre les choses sur ses épaules. Par contre, offensivement, il a vraiment créé des belles choses de ce côté-là. De l'autre côté, dans la SHL, ça a été un peu l'inverse. Il s'est concentré à simplifier son jeu. Il n'a pas besoin de compenser pour les autres dans cette ligue-là. Skellefteå, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, semble avoir une bonne équipe au niveau de la SHL.
Puis, étant donné que c'est le plus jeune de l'équipe, ben évidemment, il peut se concentrer juste sur son jeu à lui. Il n'a pas à essayer de compenser pour les autres. Ça l'a rendu généralement super efficace. On voit des fois qu'il manque de maturité physique un petit peu ou qu'il manque de maturité dans son jeu, mais il faut se rappeler qu'on parle ici d'un kid de 17 ans qui joue dans une des meilleures ligues au monde. Donc, tu sais, il n'est pas parfait. Aujourd'hui, la vidéo que je vous présente, j'ai décidé de ne pas montrer les côtés négatifs de son jeu. Je voulais me concentrer sur le positif, mais on s'entend que c'est pas parfait quand même. Il n'y a pas un joueur de parfait dans une année de repêchage. Puis, comme je dis, c'est un joueur de 17 ans. Donc oui, il fait des erreurs, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me concentrer à montrer qu'est-ce qu'il fait de bien et non qu'est-ce qu'il fait de pas bien. Dans la SHL, il a créé des belles choses offensivement là-bas aussi, mais c'est sûr qu'il n'a pas produit autant encore qu'au niveau du junior. Mais je trouve qu'il produit des belles séquences quand même qu'on va voir dans la vidéo. Donc, c'est ce que j'expliquais un petit peu, le pourquoi le combiné des deux ligues est important, parce que dans un cas comme dans l'autre, il m'a montré être en mesure d'être capable de tout faire tant offensivement que défensivement. Puis je suis certain qu'avec l'expérience, la confiance, puis un petit peu plus de temps, il va être capable de mettre tout le package ensemble puis d'être tant aussi bon défensivement que offensivement dans la même ligue tout le temps. Je me prononcerai pas aujourd'hui en date du 13 octobre quant au classement qu'un joueur va avoir dans ma liste personnelle en fin de saison. Là, c'est très très tôt, on s'entend là-dessus. Mais je peux dire que c'est un joueur que s'il suit sa courbe de progression comme il faut, puis qui continue à vraiment monter au niveau de ses habiletés, qui joue bien, c'est clairement un gars qui a ses chances de finir à un rang quand même assez élevé dans ma liste. Je suis aussi convaincu que c'est un joueur de qui on va entendre parler de plus en plus en bien au fur et à mesure que la saison va progresser. C'est pas un nom c'est pas un joueur qui est très très connu jusqu'à maintenant, qu'on entend beaucoup parler, mais je suis certain qu'au fur et à mesure que la saison va progresser, vous allez en entendre parler de plus en plus, puis probablement en bien, puis qu'on va le voir de plus en plus apparaître dans les classements aussi au fil de la saison. En termes de comparatif, je vais le redire, même si on le dit à chaque fois, parce qu'il y en a toujours qui nous reviennent après, ben non, il ne sera jamais ce joueur-là. C'est pas ça qu'on veut dire quand on parle d'un comparatif. On parle du type de joueur auquel on peut identifier un petit peu dans le style de jeu. Le premier joueur qui m'est venu en tête dans le style de comparatif pour lui, c'est Miro Heiskanen. Je l'aurais dit, je suis pas en train de dire qu'il va devenir aussi bon qu'Eiskanen, mais je trouve qu'il y a des qualités, des habiletés qui me font penser à lui. Donc, Sandin Pellikka joue pour l'équipe de Skellefteå, comme je vous ai dit. C'est l'équipe que vous allez voir en jaune et noir ou encore en noir et jaune dans les vidéos. Il va porter le numéro 5 lorsqu'il évolue dans la SHL, puis il va porter le 44 lorsqu'on va le voir dans la nationale. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Comme je dis, j'essaye quelque chose. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres vidéos du genre ou pas. C'est vraiment un test aujourd'hui que je fais. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Mais c'est évident que si c'est pas une formule ou un type de vidéo que vous appréciez, ben, c'est bien correct aussi. Là. Comme je dis, on fait un test un petit peu, puis on va voir si la formule vous plaît. Si vous aimez ça, ben, éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres joueurs qui vont venir aussi. J'en ai quelques-uns en tête là, que j'aimerais faire. Mais si vous n'aimez pas le format, ben, il n'y a pas de problème aussi. Puis il y aura juste celle-là de fait. Donc, voici pour Sandin Pellikka. Attenzione, kan avancera. Vippar den där in och läget kommer på den bortre stolpen i mål. Det är första målet för...
Donc, on vient de voir quelques séquences de Axel Sandin Pellikka, ses buts et ses passes depuis le début de la saison. Une des choses que vous allez remarquer beaucoup dans son cas, dans lesquelles il excelle, la première chose, c'est que c'est un gars qui prend ses décisions extrêmement rapidement. Je vais essayer de vous le montrer dans quelques séquences, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux qu'en l'espace d'une fraction de seconde, il va analyser le jeu, qu'est-ce qui se passe, il va prendre une décision, puis très souvent, ça va être la bonne décision à prendre. Une deuxième chose dans laquelle il est très très bon, c'est pour attirer les joueurs adverses vers lui. C'est pas rare qu'il va attirer 1, 2, même des fois 3 joueurs vers lui, ce qui va lui permettre d'ouvrir le jeu complètement pour ses coéquipiers, de leur créer de l'espace pour une relance ou pour une chance de marquer. Donc, on commence avec la première séquence. Ici, Sandin Pellikka va être dans le haut de votre écran à la gauche. Il y a une mise au jeu qui vient d'être faite. Vous allez voir, la rondelle va se diriger derrière le filet de l'équipe adverse. En une fraction de seconde, Sandin Pellikka va comprendre que le jeu va sortir de l'autre côté. Il va se diriger directement sur l'ailier de l'autre côté pour aller bloquer la sortie de zone, ce qu'il va d'ailleurs réussir à faire. Son équipe va récupérer la rondelle, puis il va avoir bloqué la sortie de zone comme ça. Donc sa prise de décision pour aller bloquer la sortie de zone ici se fait vraiment très rapidement. Quand je parle de compréhension du jeu puis d'analyse de ce qui va se passer, on en a un exemple ici. Ici, l'équipe adverse va dégager la rondelle dans le fond de son territoire. Il va aller récupérer la rondelle derrière son filet. Puis, comme je parlais tantôt, très très bon pour attirer les joueurs. Donc, il va attirer 2 joueurs ici vers lui, ce qui va libérer complètement l'autre côté de la glace. Il va y aller d'une très belle passe du revers par la bande vers son coéquipier qui va effectuer la sortie de zone ici de belle façon. Donc, encore une fois ici, il va couper un jeu avec son gant dans les airs au milieu de la glace. Cette fois-là, il va attirer 3 joueurs avec lui en changeant de côté, en s'en allant vers la bande côté opposé. Il va réussir à passer la rondelle pour la relance sur le bord de la bande à un coéquipier pour relancer l'attaque. Donc ici, un jeu assez simple. Il va couper une sortie de zone. Il va remettre à son ailier qui va perdre la rondelle. La rondelle va sortir du territoire. Elle va revenir jusque dans son territoire à lui où il va la récupérer. Ce que je veux qu'on remarque ici, c'est juste le petit quick look qu'il va faire l'espace d'une seconde où il va regarder l'option de l'autre côté. Puis il va voir que le jeu est risqué parce que son défenseur de l'autre côté est en pression avec un attaquant adverse. Va tout simplement choisir le bon jeu de retourner la rondelle du même côté où est-ce qu'il n'y a pas de pression sur son attaquant du même côté que lui. Ici, un jeu très similaire à celui qu'on a vu plus tôt. Encore une fois, il va tirer 2 joueurs vers lui, il va refaire la même passe par en arrière à son coéquipier, son autre défenseur. Cette fois-là, par exemple, il va réussir à suivre sa passe, c'est lui-même qui va recevoir la passe pour relancer l'attaque. Il va même passer proche de réussir à passer entre les 2 défenseurs adverses. Là. Malheureusement, il va se faire enlever la rondelle à la dernière minute, mais quelque chose qui aurait pu créer une belle chance de marquer. Donc, un beau jeu dans sa zone qui mène à une belle montée ensuite. Jusqu'au filet adverse ou presque. Ici, encore une fois, un jeu d'apparence anodine. Il va récupérer la rondelle dans le coin de sa zone. L'option la plus facile ici serait d'envoyer la rondelle de l'autre côté à son attaquant qui est libre de l'autre côté, mais un jeu qui a un plus haut taux d'échec,
puis une relance qui est beaucoup moins rapide aussi dans ce cas-là. Il va faire juste un tout petit mouvement, encore une fois pour attirer l'attaquant adverse. Il va faire une passe courte à son ailier, ou je pense que c'est son joueur de centre en fait ici, qui va tout de suite pouvoir relancer l'attaque. Donc relance très très rapide ici, grâce juste à un petit geste d'évitement très simple mais habile, qui va permettre d'avoir une relance très très rapide. Il faut comprendre, je l'ai déjà dit dans mon vidéo de Top 32 l'année passée, là, mais la relance rapide est tellement rendue importante dans la Ligue nationale que des petits détails comme ça sont vraiment, vraiment importants. Ici, on a une séquence en zone adverse. Il va recevoir la rondelle de son autre défenseur. Regardez avec quelle facilité il va se débarrasser de l'ailier adverse. Il va revenir se donner un meilleur angle de tir en plein centre. Il va prendre un bon lancer du poignet pour soit battre le gardien ou risquer une déviation ici, là. Donc ici, c'est une de mes séquences préférées. Vous allez voir le joueur adverse qui va lober la rondelle en territoire ennemi, donc dans la zone de Axel Pellikka. Le joueur de l'attaquant adverse est en pleine accélération, donc le temps que lui fasse son pivot, évidemment, même si c'est un joueur qui est très rapide, il va se rendre compte assez rapidement qu'il ne gagnera pas la course pour la rondelle. Quand je vous parle de prise de décision rapide et d'intelligence dans la compréhension du jeu, je vous conseille même sur cette séquence-là de peut-être la reculer et la regarder 2 ou 3 fois pour bien comprendre. Au début du jeu, lorsqu'il va commencer la course pour la rondelle, Axel Sandin Pellikka va être entre la bande et l'attaquant adverse pour la course pour la rondelle. L'espace d'une fraction de seconde, il va se rendre compte qu'il ne gagnera pas la course. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser passer le joueur, il va passer derrière lui et venir se positionner entre le joueur et son gardien pour aller protéger le filet en sachant qu'il ne sera pas le premier à récupérer la rondelle. Donc, ça prend vraiment une grosse intelligence hockey, un gros hockey IQ pour penser à quelque chose comme ça et réagir aussi rapidement dans une séquence de jeu. C'est vraiment, quand je vous parlais de petits détails au départ qu'on ne remarque pas souvent au premier coup d'œil, mais qui sont ultra importants. Ici, c'est vraiment un très bel exemple de ça. C'est vraiment, vraiment un jeu ultra intelligent ce qu'il va faire ici. Et vous allez voir, il va aller terminer la séquence en plus avec une mise en échec sur le joueur dans le coin qui va permettre à son coéquipier de récupérer la rondelle et d'effectuer la sortie de zone. Dans la prochaine séquence, il va aller faire une belle mise en échec sur le bord de la bande qui va lui permettre de récupérer la rondelle. Il va passer la rondelle à son ailier qui va lui remettre par en arrière. Il va s'échanger la rondelle avec l'ailier du côté opposé. La rondelle va lui revenir. Il va effectuer une belle sortie de zone. Donc une belle séquence au complet ici. Ici, il va récupérer la rondelle dans le centre, va changer le jeu de côté complètement parce que le jeu est ouvert dans l'autre côté de la glace. Et remarquez comment il va aller appuyer l'attaque et réussir à se faire oublier derrière les défenseurs adverses. Il va finir par marquer un but ici, là. Donc, très belle séquence encore une fois. Donc ici, juste quelques images là, pour vous montrer encore une fois sa mobilité. Très bon pour transférer le jeu de côté aussi. On va voir ici une relance rapide. Il va venir appuyer ensuite l'attaque. À partir d'ici, vous allez voir qu'il a changé de numéro. Il est rendu le numéro 44. Donc, on est rendu dans des visionnements au niveau du junior, au niveau de la Ligue nationale. Toutes les séquences qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'était des séquences au niveau de la SHL.
dans cette séquence-là, c'est surtout pour montrer sa mobilité, comment il est très bon pour contrôler en territoire adverse. Souvent, il va se donner un bon angle aussi pour revenir vers le centre pour prendre son lancer. Donc, il ne va pas prendre des lancers dans des angles qui ont un moins haut pourcentage de réussite. Regardez juste ici à droite de votre écran l'anticipation, comment il va se rapprocher de l'ailier pour être certain d'être très proche de lui si la sortie de zone s'effectue de ce côté-là. Encore un petit geste vraiment simple et banal, mais tellement important. Encore une fois, récupère la rondelle dans sa zone, va se débarrasser d'un couvreur avec un beau pivot. Une excellente relance de l'autre côté, longue passe pour son coéquipier pour une entrée de zone. Ici, on va le voir bien suivre son joueur le long de la bande. Il va le pousser vers le fond, aller terminer avec une bonne mise en échec. Son coéquipier va récupérer la rondelle. Pour le jeu suivant, on va le voir super combatif le long de la bande. Il va gagner deux fois de suite des batailles le long de la bande. Il va finir par aller étamper le joueur adverse sur le bord de la bande et récupérer la rondelle. Il va ressortir avec pour la sortie de zone. On a une longue séquence dans ce cas-ci. Ce que je veux que vous remarquiez, c'est la façon qu'il a de se déplacer en fonction de comment le jeu va évoluer. Il est toujours en mouvement, puis il va toujours se diriger où la rondelle a des chances de sortir. Donc ici, on le voit, devant le filet, il est libre pour une passe. La rondelle s'en va derrière, s'en va se placer pour se découvrir encore derrière le but. Revient vers l'avant, il va revenir se positionner pour recevoir une passe. Reçoit la passe ici. Il va récupérer la rondelle. Revient encore se positionner. Donc, il analyse très vite qu'est-ce qui se passe sur la glace, où aller se positionner. Il comprend très bien la game. Récupère encore la rondelle ici. Une petite passe à son défenseur. Garder le jeu actif. Ça va se positionner pour un retour ou pour une passe. On va le voir dans ce cas-là, s'en aller devant le filet, couper pour recevoir une passe, va prendre un très bon tir sur réception, une belle chance de marquer, donc très bon pour appuyer l'attaque. Encore une fois ici, il vient récupérer la rondelle dans sa zone, la longue passe, très belle vision du jeu rapide, il se lève la tête en 1 seconde, voit son joueur à l'autre ligne bleue, la rondelle est partie. Donc, je vous décrirai pas grand-chose ici. Faites juste ouvrir vos yeux. Regardez comment il est bon en contrôle de la rondelle, comment il est calme, comment il contrôle l'action en territoire ennemi. Panique jamais. Très bon pour voir ce qui se passe autour. Une autre séquence un peu similaire aussi, où il va très bien contrôler le jeu. C'est un très bon patineur, vraiment agile, repère bien le jeu, voit ses coéquipiers, les utilise beaucoup pour faire progresser le jeu, toujours en déplacement. On peut le voir ici, récupère, reprend la rondelle ici, se débarrasse d'un couvreur, très belle protection de rondelle, il éloigne le disque du porteur, penche son épaule, vous allez le voir derrière le filet ici aussi encore. Fait progresser le jeu. Il va se placer devant le filet. Il est toujours en mouvement, toujours en train de se démarquer. Donc, c'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui sur Axel Sandin Pellikka.
J'espère que vous avez appris à le découvrir. J'espère que vous avez remarqué des choses que vous n'aviez pas vues si jamais vous l'aviez déjà vu jouer ou si vous le connaissiez. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Comme je vous disais, c'est la première expérience d'un type de vidéo comme ça. Donc, j'espère qu'il va en avoir d'autres. Sinon, on se reparle en attendant. Puis, bonne journée à tous. Salut tout le monde, Seb Gagné pour le TSLH Espoir. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un bon début de saison 2022-2023 à tout le monde. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à échanger et à discuter ensemble au cours de la prochaine saison. Pour ma part, en dehors de mon vidéo de top 32 de l'an dernier, c'est la première fois que je fais une vidéo d'analyse similaire. Je vais essayer de faire les choses à ma façon, un peu différemment. Je veux pas vous présenter seulement une vidéo de highlight du joueur. Il y a une partie du vidéo que ça va être un petit peu ses buts et ses passes, là, mais c'est pas ça le but du vidéo à proprement dit. Donc si vous attendez à ça, c'est pas ça le vidéo d'aujourd'hui. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est d'essayer de vous montrer un petit peu l'analyse d'un joueur à travers mes yeux à moi. Comment je vois les choses en vous l'appuyant avec un support visuel. Probablement que plusieurs choses vont vous paraître vraiment banales, anodines, même peut-être niaiseuses. Mais pour moi, plusieurs de ces petites choses-là sont importantes parce que c'est des choses qui vont me montrer des détails par rapport à l'intelligence du joueur, à comment il perçoit le jeu, à pourquoi il va choisir de faire tel ou tel jeu plutôt qu'un autre dans différentes situations. Aujourd'hui, comme vous devez l'avoir vu probablement dans le titre, on va parler de Axel Sandin Pellikka. Donc, c'est un défenseur suédois, droitier, qui mesure en ce moment 5 pieds 11 pouces et qui pèse 181 livres. Donc, c'est pas un joueur qui a un énorme gabarit, mais il a encore 17 ans jusqu'au mois de mars, donc il est encore très jeune. On est en droit de s'attendre à ce qu'il atteigne probablement au gros minimum 6 pieds, puis probablement un 195-200 livres éventuellement, là, ce qui est très très acceptable. C'est un défenseur qui est très très mobile, un excellent patineur tant en ligne droite qu'au niveau de son agilité. Il a un flair offensif qui est très développé. Au moment où on se parle, là, on est le 13 octobre. Là, donc on s'entend qu'on est très très tôt dans la saison. Il y a une moyenne de 1,37 points par match lorsqu'il joue dans la Ligue junior en Suède. Donc comme je dis, l'échantillon est très court. Faut faire attention avec ça, mais à titre de comparatif, c'est une moyenne supérieure à celle de Noah Ostlund l'année dernière. Puis Axel Pellikka, c'est un défenseur. Donc, comme je dis, c'est à prendre avec un grain de sel, mais c'est quand même vraiment intéressant comme début de saison. Sandin Pellikka, il a partagé son temps environ 50-50 jusqu'à maintenant entre la SHL, donc la Ligue professionnelle en Suède, et la nationale, qui est un peu l'équivalent de la LHJMQ, OHL, WHL en Suède, depuis le début de la saison. Puis, c'est vraiment important de comprendre que dans mon cas personnel, j'aurais pas la même évaluation du joueur si je l'avais vu seulement évoluer dans l'une ou l'autre des deux ligues. Je vais expliquer pourquoi prochainement, mais j'ai vu des choses dans une ligue que j'ai moins vu dans l'autre et vice-versa, puis c'est vraiment en combinant les deux que j'ai réussi à me faire une bonne idée du joueur. Première chose à savoir, c'est que pour moi, personnellement, son club, il joue pour Skellefteå en Suède. Au niveau de l'équipe junior de Skellefteå, je les trouve vraiment mauvais cette année. Sont 8e sur 10 en date d'aujourd'hui dans leur division. Puis bizarrement, j'ai trouvé que Sandin Pellikka était moins bon défensivement dans le junior que dans le professionnel. Il commet plus d'erreurs, il est globalement moins efficace. Mon impression, c'est qu'il essaie de trop en faire pour trop compenser les lacunes de son club. Il veut un petit peu trop prendre les choses sur ses épaules. Par contre, offensivement, il a vraiment créé des belles choses de ce côté-là. De l'autre côté, dans la SHL, ça a été un peu l'inverse. Il s'est concentré à simplifier son jeu. Il n'a pas besoin de compenser pour les autres dans cette ligue-là. Skellefteå, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, semble avoir une bonne équipe au niveau de la SHL. Puis, étant donné que c'est le plus jeune de l'équipe, ben évidemment, il peut se concentrer juste sur son jeu à lui. Il n'a pas à essayer de compenser pour les autres. Ça l'a rendu généralement super efficace. On voit des fois qu'il manque de maturité physique un petit peu ou qu'il manque de maturité dans son jeu, mais il faut se rappeler qu'on parle ici d'un kid de 17 ans qui joue dans une des meilleures ligues au monde. Donc, tu sais, il n'est pas parfait. Aujourd'hui, la vidéo que je vous présente,
j'ai décidé de ne pas montrer les côtés négatifs de son jeu. Je voulais me concentrer sur le positif, mais on s'entend que c'est pas parfait quand même. Il n'y a pas un joueur de parfait dans une année de repêchage. Puis, comme je dis, c'est un joueur de 17 ans. Donc oui, il fait des erreurs, mais dans le vidéo d'aujourd'hui, je vais me concentrer à montrer qu'est-ce qu'il fait de bien et non qu'est-ce qu'il fait de pas bien. Dans la SHL, il a créé des belles choses offensivement là-bas aussi, mais c'est sûr qu'il n'a pas produit autant encore qu'au niveau du junior. Mais je trouve qu'il produit des belles séquences quand même qu'on va voir dans la vidéo. Donc, c'est ce que j'expliquais un petit peu, le pourquoi le combiné des deux ligues est important, parce que dans un cas comme dans l'autre, il m'a montré être en mesure d'être capable de tout faire tant offensivement que défensivement. Puis je suis certain qu'avec l'expérience, la confiance, puis un petit peu plus de temps, il va être capable de mettre tout le package ensemble, puis d'être tant aussi bon défensivement que offensivement dans la même ligue tout le temps. Je me prononcerai pas aujourd'hui en date du 13 octobre quant au classement qu'un joueur va avoir dans ma liste personnelle en fin de saison. Là, c'est très très tôt, on s'entend là-dessus. Mais je peux dire que c'est un joueur que s'il suit sa courbe de progression comme il faut, puis qui continue à vraiment monter au niveau de ses habiletés, qui joue bien, c'est clairement un gars qui a ses chances de finir à un rang quand même assez élevé dans ma liste. Je suis aussi convaincu que c'est un joueur de qui on va entendre parler de plus en plus en bien au fur et à mesure que la saison va progresser. C'est pas un nom c'est pas un joueur qui est très très connu jusqu'à maintenant, qu'on entend beaucoup parler, mais je suis certain qu'au fur et à mesure que la saison va progresser, vous allez en entendre parler de plus en plus, puis probablement en bien, puis qu'on va le voir de plus en plus apparaître dans les classements aussi au fil de la saison. En termes de comparatif, je vais le redire, même si on le dit à chaque fois, parce qu'il y en a toujours qui nous reviennent après, ben non, il ne sera jamais ce joueur-là. C'est pas ça qu'on veut dire quand on parle d'un comparatif. On parle du type de joueur auquel on peut identifier un petit peu dans le style de jeu. Le premier joueur qui m'est venu en tête dans le style de comparatif pour lui, c'est Miro Heiskanen. Je l'aurais dit, je ne suis pas en train de dire qu'il va devenir aussi bon qu'Eiskanen, mais je trouve qu'il y a des qualités, des habiletés qui me font penser à lui. Donc, Sandin Pellikka joue pour l'équipe de Skellefteå, comme je vous ai dit. C'est l'équipe que vous allez voir en jaune et noir ou encore en noir et jaune dans les vidéos. Il va porter le numéro 5 lorsqu'il évolue dans la SHL, puis il va porter le 44 lorsqu'on va le voir dans la nationale. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Comme je dis, j'essaye quelque chose. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres vidéos du genre ou pas. C'est vraiment un test aujourd'hui que je fais. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Mais c'est évident que si c'est pas une formule ou un type de vidéo que vous appréciez, ben, c'est bien correct aussi. Là. Comme je dis, on fait un test un petit peu, puis on va voir si la formule vous plaît. Si vous aimez ça, ben, éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres joueurs qui vont venir aussi. J'en ai quelques-uns en tête là, que j'aimerais faire. Mais si vous n'aimez pas le format, ben, il n'y a pas de problème aussi. Puis il y aura juste celui-là de fait. Donc, voici pour Sandin Pellikka.